Nous sommes beaucoup plus avancés que l'islam actuel. Nous avons plus de droits, nous sommes plus libres, mais c'est le même islam. Cette histoire prend sa source dans le sud-est du Vietnam, sur une bande côtière d'à peine 200 km. Dans cette région subsiste la communauté Cham. Les Cham descendent du Champa, un grand royaume annexé par le Vietnam au milieu du 19e siècle. Aujourd'hui, les Cham sont l'une des 53 ethnies minoritaires du Vietnam. Les Cham ont conservé leur langue, leur écriture et leur tradition. Influencés par la culture vietnamienne, ils l'ont enrichie de leur musique nostalgique. La danse à l'éventail est un rite sacré. Dans cette région du Vietnam, la population Cham est en grande partie de religion brahmaniste, religion d'origine hindoue. Mais un tiers des villages Cham se disent musulmans. Les Cham musulmans s'appellent Cham Bani. Bani en référence à Ben, fils de Dieu en arabe. Ces quelques 30 000 musulmans pratiquent un islam insolite, débarrassé de ses contraintes rituelles. Ils se revendiquent néanmoins pleinement musulmans. Dans cet islam, ce sont les femmes en majorité qui vont à la mosquée. Elles ne portent pas le voile. Durant les nuits de Ramadan, le rite est accompli par les femmes. Même si les dignitaires restent des hommes, ce sont les femmes qui apportent les offrandes. Contrairement à l'islam sunnite majoritaire, où tous les fidèles sont égaux entre eux, sans hiérarchie, chez les Cham Bani, l'islam est dominé par une classe de dignitaires. Les dignitaires Bani s'habillent de blanc et de rouge. Ils se sont inspirés du costume des religieux brahmanistes. Ils ont ajouté à leur tenue 3 sacs symbolisant Allah, Mahomet et Abraham, signe distinctif des dignitaires Bani. Mahomet, son prophète, est ici divinisé à l'égal d'Allah. C'est une première entorse à l'unicité divine imposée par le Coran. L'étoile et le croissant, symbole de l'islam, voisinent avec l'écriture Cham. Le jour de la fête des morts, les Bani vont au cimetière vénérer les ancêtres de leur lignée. Pourtant, les musulmans ne doivent se prosterner que devant Allah. L'islam interdit le culte des ancêtres. Musulman c'est très technique de vénérer autre Dieu, autre prophète que Allah. Tandis que chez les Bani, on vénère tout. La deuxième obligation du musulman, les 5 prières quotidiennes, n'est jamais suivie par les Cham Bani. On fait la prière une fois par mois. Sinon, on la fait le vendredi.
L'appel à la prière des Cham n'a rien de commun avec celui du muezzin classique. Nouvelle aberration pour l'islam orthodoxe, seuls les dignitaires religieux, appelés Atchar, prient. Ils le font à la place des fidèles, et de manière peu orthodoxe. La prière, c'est la prière tout ensemble comme ça, mais ce sont Atchal qui sont responsables de la religion, qui sont leurs représentants religieux. Et nous sommes fidèles, nous sommes les fidèles que dans le mois du jeûne, nous entrons dans la mosquée pour faire la prière. C'est-à-dire pas prière religieuse, mais prière normale, prière civile, quoi. Le culte est très différent de la pratique musulmane. Les prosternations des femmes bannies, identiques au culte tibétain, n'ont rien d'islamique. Les mosquées bannies sont fermées tous les jours, sauf pendant le mois de Ramadan. Elles sont également ouvertes 1 à 2 vendredis par mois, en fonction du calendrier lunaire. Nous avons plusieurs fois rencontré les patriarches bannis pour leur rappeler le devoir des 5 prières par jour. Mais ils ne les font pas. De même, il faudrait ouvrir la mosquée le vendredi. Car pour l'islam international, le vendredi, c'est le jour de la grande fête. Et eux ne l'ouvrent qu'une fois par mois. Seuls les dignitaires accomplissent le ramadan, 3e obligation de l'islam. Pendant tout le mois, les dignitaires s'enferment dans la mosquée pour jeûner, prier et dormir. Chacun possède sa théière, son crachoir, son nécessaire à chiquer. Seuls les dignitaires pratiquent le jeûne, afin de racheter les fautes commises par la communauté. Comme la prière, le jeûne est épargné aux fidèles. Pour la rupture du jeûne des dignitaires, les femmes apportent de la nourriture en offrande à la mosquée. Tous les plateaux sont identifiés par un motif peint original. Chaque famille bannie possède son motif propre. Les dignitaires sont de retour à la mosquée après s'être purifiés avec de l'eau contenue dans une théière. Ces dignitaires attendent la fin du jeûne, marqué par les battements de tambour, selon un rite propre aux Cham bannis.
Pendant le ramadan, il faut se restreindre le jour et manger la nuit. On ne mange que lorsque le soleil n'est pas encore apparu ou qu'il s'est déjà couché. Cependant, les dignitaires s'autorisent une cigarette avant la fin du jeûne. Autre entorse au dogme, les dignitaires rompent le jeûne alors que le soleil n'est pas encore couché. Pour faire illusion, ils vont fermer les volets et manger dans le noir. Les témoins sont interdits. La quatrième obligation, la zakat, l'impôt aux pauvres, est respectée. Faute d'argent, personne n'accomplit le pèlerinage à la Mecque. Cinquième obligation de l'islam. Je crois que les Bani aussi souhaitent d'aller à la Mecque, mais jamais ils peuvent aller. Jamais ils peuvent aller. Parce que, vraiment, personne n'organise ça. Les aimants, on n'a pas l'argent. La circoncision telle qu'elle est pratiquée par les Cham surprendra certainement les musulmans orthodoxes. La circoncision, c'est une cérémonie durant laquelle on fait des incantations. On utilise un couteau ou un bambou effilé, mais on ne coupe pas. C'est juste symbolique. On fait semblant, quoi. On fait comme ça, mais on fait semblant de couper, quoi. Mais pas couper comme chez les gens. On fait vraiment. Mais chez les Bani, on fait semblant de couper. Lors de cette cérémonie, le jeune Bani est admis dans l'islam et reçoit son nom musulman. Il existe une cérémonie équivalente pour les filles, le karo. Mais l'excision des fillettes est inconnue des Cham Bani, alors qu'elle est une pratique courante dans l'islam d'Asie du Sud-Est. Autre entorse, la transgression de l'interdit du porc. Pour en manger, les Cham Bani contournent astucieusement le Coran en se faisant inviter chez les brahmanistes, qui, eux, ont le droit d'en élever. Puis, avec les porcs, là, les Bani, là, quand ils ne mangent jamais chez lui, dans la maison. Bah, quand ils viennent faire les commerces dans d'autres villes, quoi, s'ils veulent, ils mangent en cachette, comme ça. Strictement, personne ne mange de lézards. Cet interdit-là de l'islam est parfaitement respecté par les Cham. On les comprend. Quant à l'interdiction absolue de la consommation d'alcool, À l'extérieur, on peut boire de l'alcool. Il n'y a pas de punition. Mais si quelqu'un est saoul, il ne peut pas participer à une cérémonie, et ça c'est normal. Il y a quelqu'un qui boit en Athial, qui boit de l'alcool, il met ça dans la théière. Théière, pour dire que c'est pas du thé, c'est pas d'alcool, mais pratiquement c'est de l'alcool là-dedans. C'est comme ça. les dignitaires fabriquent des cierges, symboles de lumière, auxquels ils confèrent un pouvoir magique. Ces cierges sont allumés pendant les nuits de Ramadan. Ces soirs-là, les femmes apportent des offrandes aux dignitaires. Les cierges allumés empêchent les mauvais esprits de dévorer le repas. Les plateaux de nourriture, goûtés par les dignitaires, sont ensuite recouverts pour être consacrés. Cette cérémonie bannie est calquée sur les rites brahmanistes. Elle est contraire à l'usage islamique, qui interdit les offrandes de nourriture à la mosquée. Ces plateaux sont ensuite rendus aux femmes
qui les remportent pour les consommer en famille. La promiscuité entre hommes et femmes dans la mosquée est impensable dans le monde musulman orthodoxe. Une autre offrande est prisée lors des cérémonies bannies, la chique de Bethel. Une feuille de Bethel enroule une noix d'arec, du tabac et un peu de chaux de couleur rose. Brahmanistes et bannis ont leur propre technique pour les confectionner. La chique de Bethel est mastiquée, surtout par les femmes. Son effet produit une salive rouge, symbole de fertilité. La charia, loi divine pour les musulmans, réprime de 100 coups de rotin les relations sexuelles avant le mariage. Chez les Chambani, ce châtiment est allégé. Les jeunes qui ont eu des rapports sexuels avant leur mariage sont punis. Mais c'est après la cérémonie de mariage que vient la punition. Une fois que l'on s'est aperçu de l'absence de virginité, on organise une cérémonie. Il est dit qu'ils doivent être battus, donc nous les battons. Mais pas avec le rotin. Le doigt symbolise le bâton. Et on fait ça. Le secret entoure l'islam des Chambani. Les ablutions, purification avant la prière, sont accomplies avec une codification connue des seuls dignitaires. Mais le secret s'applique aussi aux fidèles. Leur nom musulman ne doit jamais être divulgué. Il ne sera prononcé qu'à l'occasion du mariage ou de la mort, sans que personne ne l'entende. Les seuls exemplaires du Coran sont des extraits recopiés dans une langue arabe altérée. En dehors des dignitaires, personne ne lit jamais le Coran. Ce manuscrit, écrit en arabe, est lu pendant le prêche, sans que les dignitaires en comprennent le sens. Les bannis se sont détournés du dogme islamique, où chacun a le devoir de lire et de comprendre le Coran. Le premier, c'est un roi intelligent, il cherche à mélanger ces deux religions qui jamais ne supportent. L'islam et le brahmanisme ne supportent pas. Il se crée tout le temps. Il est très dangereux pour le maintien de la nation. Quoi. Il cherche à faire mélanger, c'est-à-dire l'islam et le brahmanisme. Les brahmanistes ont édifié un temple à Poromé. Mais il est vénéré par tous les Chams, bannis et brahmanistes, pour leur avoir permis de vivre ensemble pacifiquement. Cette paix civile et religieuse dure depuis 3 siècles. Les représentants des deux religions ont pour habitude de participer aux cérémonies de l'autre communauté. Les Chambani se rendent à la fête brahmaniste du Katé, en l'honneur du roi Po Klong Karai. Ces visites réciproques
traduisent bien l'esprit de tolérance qui règne chez les Cham. C'est toutefois une nouvelle entorse au dogme islamique de l'unicité divine. Les Balamoun viennent porter des offrandes, quelque chose comme ça, pour Allah, dans la mosquée. Voilà. Mais, inversement, les Bani, ils viennent aussi dans les temples, le Balamo, dans tout ça, le Balamo. Ils se complètent, ce sont des compliments. Je dirais qu'avec les brahmanistes, nous nous complétons mutuellement et nous nous complétons de façon parallèle. Ponagar est la déesse mère du Champa. La déesse a apporté le riz aux Cham. Ponagar leur a aussi enseigné l'agriculture. Elle leur a révélé l'art du tissage. Une technique millénaire transmise depuis de génération en génération. Ponagar est vénéré par les brahmanistes autant que par les Bani. Vous savez, pour nous, Ponagar est très importante. Ponagar, c'est la Sainte Mère de tous les peuples du monde. Ce n'est pas seulement la Sainte Mère des Cham. Nous vénérons Ponagar, car pour nous, elle est aussi importante que Ève, la femme d'Adam. C'est ça, Ponagar, pour nous. Chez les musulmans bannis, Ponagar a le même rang qu'Allah. Allah a créé la terre avec la déesse mère. Pour avoir des enfants, on prie Allah. Pour avoir de la pluie, on vénère Ponagar.